Bien, chers camarades, je vous propose de commencer notre assemblée. Je tiens d'abord à vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Et je tiens surtout aussi à souligner la présence de Paul Bolland, qui est gouverneur honoraire et qui est le président du domaine de Béni-Mine. L'amitié que nous fait Jean-Claude Marcourt, le ministre wallon de l'économie, de l'emploi et du commerce extérieur. Dans le combat syndical, le fait d'écrire un livre sur la catastrophe du bois du casier et de donner aux générations actuelles, à qui on dit souvent qu'on a vécu des années exceptionnelles, je voudrais dire aujourd'hui, que cet accord qui a échangé des hommes contre du charbon entre la République italienne et le Royaume de Belgique n'est pas la chose dont nous pouvons être plus fiers, mais ce dont nous devons être fiers, c'est que la Wallonie a pu intégrer, en les respectant dans la différence, l'ensemble de la communauté italienne. La catastrophe de Marcinelle, ce n'était pas du tout un hasard. Ce n'était pas du tout la fatalité, comme on le décrit trop souvent et qu'on le dit beaucoup trop facilement. Non, ce n'était pas une erreur humaine de l'encageur Yanetta à 975. Quand la cage est repartie, on a arraché une poutrelle en acier. La poutrelle en acier a rompu le câble électrique de 3000 volts, a croqué un tuyau d'huile sous pression qui servait pour les balances, et l'huile s'est éclatée, dispersée partout. Il y a eu l'arc électrique, il y a l'huile qui s'est enflammée, et le feu a pris dans ce charbonnage. Les travaux de sécurité qui auraient dû être faits pour sceller la poutre en acier, qui avait été endommagée au mois de janvier, n'ont pas été faits. Pour que l'huile soit remplacée par l'eau et que toutes les tuyauteries soient remplacées, n'avaient pas été faits. Pour qu'on mette les relais et les disjoncteurs en état sur le câble électrique, n'avait pas été fait parce que tout l'argent partait dans l'investissement du nouveau puits et pas dans l'amélioration des puits existants. Aujourd'hui, que les mines ne sont plus, il reste encore, après 25 ans, d'énormes séquelles. En Italie, en Wallonie, en France, il meurt encore tous les jours des ouvriers mineurs de fond atteints de silicose. Et pourtant, il semble qu'on l'oublie. On n'en parle plus guère. Pour beaucoup, les mineurs sont devenus un objet de folklore. Et comme le disait Maître Moins, qui était l'avocat des mineurs dans le procès du bois du casier, il dit « Les gueules noires deviennent matière à un folklore parfois larmoyant, déplorant les grandes catastrophes, la main de la fatalité invoquée un peu trop facilement. » Dans la préface du livre que je vous présente aujourd'hui, mes camarades Briscolini de Charleroi et Marc Goblet soulignent que nous avons le devoir de transmettre aux générations futures le formidable patrimoine sociétal que représentent les mines en Wallonie, et surtout la vie des ouvriers mineurs. Moi, c'est ce que j'essaye de faire par mes écrits, en espérant que cela servira de leçon aux jeunes d'aujourd'hui, et d'incitant aussi à poursuivre le combat pour une société plus juste et plus solidaire. À nos yeux, en tout cas, est encore si proche, et qui pour nos jeunes semble tellement lointain. Et d'ailleurs, les livres, celui-là je l'ai lu, celui-là je n'ai pas encore lu, je vais le lire bien entendu, mais c'est tout à fait exact qu'il faut aussi un peu démontrer combien les ouvriers mineurs eux-mêmes étaient des victimes d'un système, évidemment, hein, d'un système qui n'était pas nécessairement fait en premier lieu pour eux. Donc nous essayons de perpétuer tout cela, et aussi, sur le plan liégeois, mais largement aussi sur le plan wallon, de rassembler un certain nombre de documents. Donc, ce que vous faites ici, ce que la Centrale Générale fait par la publication, ou l'aide à la publication de ces deux livres, rejoint très fort ce que nous essayons de faire au niveau du site de Béni-Mine. Et d'une manière concrète, tu l'as dit, Marc, nous prenons en dépôt les livres, parce que ça fait partie aussi, je vais dire, de l'action que nous essayons de mener.